Move! Please don't shoot! Please! Hands up! Please don't! Brad, Kate has been abducted. She's in Algeria. They were taken to be beheaded. The gentleman that we are dealing with is crazy. I need to get into Algeria. You're out of your mind. Écoutez, c'était l'expérience d'une vie déjà. C'est une concrétisation pour moi d'avoir eu l'opportunité d'abord de jouer dans mon pays un rôle qui n'avait jamais été, je pense, composé pour un acteur national avant. Et d'autant plus d'avoir eu l'opportunité d'être avec tous ces grands calibres du cinéma international, parce qu'on n'avait pas que des Américains, on avait aussi Sami Nassiri, comme vous le savez, en France, et on avait aussi de grandes stars locales. Et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir faire partie d'un projet qui se veut précurseur, je pense, au Maroc, et on a essayé d'internationaliser notre récit un peu plus pour qu'il soit un peu plus exportable, et c'est juste la plus belle expérience que j'ai eu l'expérience de vivre dans mon métier, et ça me permet d'être là au jour d'aujourd'hui et de vous parler. Écoutez, je dois dire que c'est Hicham Haji, le réalisateur du film et producteur, qui a été extraordinaire, parce qu'il a fait vraiment le projet à l'américaine. Donc il nous a donné, moi et Gary Dourdan, parce qu'on a quand même beaucoup de scènes d'action dans le film et physique, il nous a donné deux semaines, presque 20 jours en pré-production, donc avant le tournage, à Ouarzazate. Donc ils nous ont mis ensemble à l'hôtel avec les coordinateurs de combat. Et on avait des entraînements de 8 heures par jour, de 8 heures du matin à 5 heures 6 heures de l'après-midi, à part des pauses déj pour manger beaucoup de protéines, beaucoup d'œufs et beaucoup de salades. On était en mode, constant combat, constant apprentissage de techniques, de différentes choses qui donnent bien à la caméra. Et honnêtement, on faisait vraiment un entraînement militaire, parce qu'il y a le côté physique qu'on devait avoir l'aide des militaires. Donc la meilleure chose pour Hicham, c'était de nous faire souffrir comme des militaires tous les jours. Et je pense que ça a donné, ça s'est ressenti dans l'image. Extraordinaire. Vraiment, déjà, je ne savais pas avant de connaître Gary, que je connaissais de son travail, mais pas personnellement. Je ne savais pas qu'il avait une grande attache au Maroc et qu'il avait tourné beaucoup de fois au Maroc. C'est un grand musicien dans son temps libre. Il a déjà sorti un album et plusieurs autres choses. Donc tout ça pour vous dire qu'il adore le festival des Saouira. Il y vient très souvent, le festival de Gnaouad et tout. Il a tout fait au Maroc. Et donc déjà, j'ai eu affaire à quelqu'un qui n'était pas... Il y avait pas un problème culturel. Il était tellement impliqué, connaissait tellement les souks quand on passait par Marrakech, les petites boutiques qu'il voulait revoir, ou les choses, que c'était naturel. Il y avait déjà un amour pour le pays et de sa part énorme. Et donc, tu te sens à l'aise, parce que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est chez lui. Et ensuite, c'est juste quelqu'un de profondément, un gentil à un stade. Il savait que c'était mon premier rôle conséquent. Il savait que c'était un peu stressant pour moi et difficile. Il m'aidait avant chaque scène à me décontracter, me disait toujours des bonnes choses, me rappelait toujours que ce que je faisais était bien. Il a été extraordinaire et m'a donné beaucoup de confiance, parce que j'étais son jeune acolyte le long du film, et il fallait m'en donner de la confiance avec toutes ces grandes stars, et je le remercierai éternellement pour tout ce qu'il m'a appris, vraiment. C'était magnifique. Il est extraordinairement gentil aussi. Tellement accessible, il ne vous fait pas sentir que c'est vraiment cette star du cinéma qu'il est. On ne l'introduit plus. Et j'ai eu 48 heures à peu près de scène avec lui, donc on s'est fréquenté pendant 48 heures. Et oui, j'ai un peu stressé. Il y a un moment donné, je me rappelle la première fois que je devais lui donner ma ligne, j'ai complètement babitué, j'arrivais pas à sortir les mots. Il m'a dit non, je le reprends, et je l'ai repris. Donc très patient, très gentil et extraordinaire comme personne. Vraiment, j'ai été marqué par l'accessibilité de tous ces acteurs, et ça m'a mis tellement à l'aise, parce que c'est vrai que ce sont tous des grandes pointures, mais ils vous font sentir comme si vous aviez fait ça avec eux toute leur vie, et ça, c'est des grands.
Écoutez, je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut laisser la créativité à l'acteur, mais le travail d'un directeur est de diriger un acteur. Donc il faut aussi, je pense, une grande direction. J'aime bien quand le réalisateur, et c'est ce que Hicham Haji a fait, et arrive à vous dire, écoute, toi tu le vois comme ça, moi je le vois comme ça, et si on essaie de le faire comme ça, ou de se retrouver là pour faire ça. Et un réalisateur aussi qui essaie différentes énergies, qui te permet d'essayer différentes choses, à la fin tu peux aboutir à un personnage très intéressant, beaucoup plus humain et beaucoup plus réel que tu le pensais, parce que justement tu as essayé de lui mettre un peu des deux. De toi, ce que tu pensais mettre dans le personnage, est-ce que la personne en face, ton directeur, qui est quand même le détenteur de la vision finale, donc c'est très important en tant qu'acteur on n'est que vecteur de l'histoire, donc on doit, je pense quand même, si un réalisateur ou quelqu'un voit la chose d'une certaine façon, on doit y travailler, ça reste notre travail, mais avec une bonne entente et une bonne communication, je pense que la magie peut facilement se créer, justement comme je vous le disais, et comme je pense que ça s'est passé avec Hicham. Le film se concentre vraiment sur les femmes. On a vraiment voulu remettre les femmes en avant. Donc, moi, j'accompagne le long du film, si vous voulez, une policière marocaine qui est donc une actrice et mannequin d'origine marocaine, basée au Canada, qui s'appelle Soraya Azabi, et qui va donc être aussi une découverte dans ce film. Et moi, si vous voulez, tout le long du film, je l'assiste un peu dans sa mission à comprendre ce qui se passe autour de cette énigme. Donc, c'était très agréable de pouvoir mettre sur un piédestal Irma d'un point de vue international, Soraya Azabi, même si elle est très internationale aussi pour le Maroc dans le film, et finalement d'être un supporter de ces personnages. Ça faisait plaisir d'accompagner ces dames et de les laisser, elles, vous raconter l'histoire. Donc ça va plus être ça, ce film. Et je suis assez fier qu'on ait fait ça. I'm Captain Brad Paxton. Kate is my wife.